Nous allons voir ensemble quelques approches de référence qui vont nous guider pour, tranquillement mais sûrement, renforcer notre affirmation de soi. Le premier travail à réaliser, de manière à avancer sérieusement sur la capacité de s'affirmer, c'est déjà d'être conscient de ce que j'ai intérêt à affirmer. C'est-à-dire que le plus souvent possible, se poser la question, mais là, je suis sensible à quoi? C'est quoi ici mon besoin? Quelle est mon opinion sur cette situation? Qu'est-ce que je ressens? De même, chaque situation où vous ressentez qu'il se passe quelque chose, prenez le temps de vous mettre au contact de vos ressentis, des sentiments, des émotions qui vous transportent, ce qui va renforcer ainsi votre capacité à vous dire: «Ah, là, il se passe quelque chose qui ne me va pas». Pour renforcer le fait que votre cerveau enregistre bien ce dont vous avez besoin, ce que vous avez envie d'exprimer, notez-le. En le notant, bah, évidemment, ça s'inscrit encore mieux dans votre conscience et ça augmentera les chances de sortir de la bonne façon au bon moment. Évidemment, ce qui facilite l'affirmation de soi, c'est la confiance en soi. Et la confiance en soi repose sur l'estime de soi. Bah, l'estime de soi, ça veut dire quoi? Prendre soin de bien prendre conscience de ses qualités, de ses forces, de tout ce qu'il est légitime que vous affirmiez, parce que finalement, vous êtes en situation d'aisance, en situation de maîtrise, en situation d'expertise. Vous êtes pleinement conscient de ce que vous voulez dire, affirmer. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que vous allez oser le livrer à l'autre? Tout d'abord en imaginant la façon dont il va réagir. Ce qui fait que lorsqu'il va plus ou moins réagir comme vous l'aviez anticipé, vous allez mieux le vivre parce que vous êtes moins surpris. Quand vous faites ce travail d'anticipation des conséquences de ce que vous allez affirmer, prenez bien soin de vous mettre au contact de ce qui sera finalement positif, favorable en termes de conséquences, et ce qui le sera beaucoup moins. Une analyse complémentaire qui est très intéressante à entreprendre, c'est de bien imaginer les conséquences du oui pour soi, bien toutes les conséquences, avec notamment toute la part négative, hein, et toutes les conséquences du non sur les autres et pour soi. Ce qui permet de bien imaginer, finalement, bien réaliser ce que je vais gagner et ce que je vais perdre. Bien pouvoir aussi ainsi isoler de ce à quoi j'ai intérêt à dire oui, finalement, ce à quoi je peux dire non. Un point de vigilance. Vérifiez bien si vous cherchez à vous faire aimer ou vous faire respecter. Si vous cherchez à vous faire aimer, eh bien, ça veut dire que là, vous allez tomber dans le piège de garder les choses pour vous, hein. Donc, concentrez-vous sur le respect, pas sur le fait d'être apprécié. Nous allons terminer par un petit exercice que je vous conseille de pratiquer au quotidien et qui aura pour effet d'automatiquement renforcer votre affirmation de vous-même. Il s'agit d'avoir le réflexe de qualification du besoin. En effet, vous avez 9 chances sur 10 que la demande qui vous est formulée n'est pas le vrai besoin, avec même pas le vrai délai. Tout ça pourquoi? Pas parce que tout simplement l'autre est dans un état de stress, d'émotion, qui l'empêche de faire cette analyse. Donc faites-le. Vous allez l'aider lui-même à être au contact de son vrai besoin. Maintenant que vous avez plus de détails sur les enjeux, sur les échéances, eh bien, vous avez les moyens de regarder ce qu'il est complètement légitime que vous fassiez, hein, vu votre poste, votre situation, et c'est ce à quoi vous direz oui, de ce qui est nettement plus accessoire, et vous allez proposer de le faire différemment, et puis surtout ce qui est d'après vous inutile ou vraiment à très faible enjeu, et vous allez apprendre à arrêter de le réaliser, tout simplement. Un échange va donc s'installer pour bien consolider ce que vous allez faire différemment. Il n'y aura pas trop de soucis hein, sur ce sur quoi vous allez dire oui et pour cause. Par contre, il y aura forcément un échange sur les points d'ajustement et peut-être un peu plus d'échange encore pour faire accepter ce que vous ne ferez pas. Donc, conclusion, il est important de terminer par une synthèse, hein, une phrase qui dit ben, on est d'accord, hein, voilà ce que je vais faire tel que tu l'attends, voilà ce que je vais faire différemment et voilà ce que je ne ferai pas. En résumé, donc voici ce que je vous invite à faire à chaque demande. D'abord, qualifier le vrai besoin, le vrai délai, puis exposer ce à quoi vous allez dire oui, négocier ce que vous allez faire différemment, faire accepter ce que vous ne ferez pas, et au final, bien synthétiser l'ensemble de ces conclusions.